Maintenant, on va parler d'une grandeur essentielle et très importante dans la radioactivité. C'est la demi-vie ou la période d'un radionucléide. C'est quoi la demi-vie ou la période d'un radionucléide? La demi-vie est notée, ou la période est notée T majuscule. C'est quoi? La demi-vie ou la période d'un radionucléide est la durée pendant laquelle la moitié des noyaux qui présentent dans l'échantillon seront quoi? Désintégrés. Que signifie ça? Si par exemple j'ai 10 millions de noyaux radioactifs de demi-vie T, après une période, la moitié de ces 10 millions seront désintégrés. Donc, 5 millions se désintègrent, par suite, il reste après une période quoi? 5 millions. Après une autre demi-vie ou une période, la moitié de ces 5 millions seront désintégrés. C'est-à-dire, il se désintègre 2,5 millions de noyaux, par suite, il reste 2,5 millions. Tout le monde d'accord? Maintenant, après une demi-vie, une autre demi-vie, la moitié des 2,5 millions seront désintégrés, c'est-à-dire 1 250 000 noyaux vont se désintégrer et par suite, il reste 1 250 000 noyaux. Maintenant, on va schématiser ça. Si par exemple, N0 est le nombre de noyaux qui présente X à Z, c'est le noyau pair radioactif, si à la date T égale à 0, le nombre de noyaux qui présentent dans l'échantillon est quoi? Est N0. Après une demi-vie ou une période, la moitié de ces noyaux seront désintégrés, donc il reste dans cet échantillon la moitié de cette partie. La moitié de cette partie, l'autre moitié sera transformée au noyau fils ou sera quoi? Désintégré. Et par suite, le nombre de noyaux pairs qui reste ou qui est présent dans l'échantillon à la date T, c'est-à-dire après une durée T de la date T0, c'est combien? C'est N0 sur 2, c'est la moitié de ça. Maintenant, après une demi-période, maintenant, la moitié de ces noyaux seront désintégrés, donc il reste la moitié de ça. Quelle est la moitié de ça? Ça, c'est N0 sur 2, tout ça représente N0 sur 2. La moitié de ça, c'est combien? C'est N0 sur 4. C'est-à-dire, après une autre demi-période, le nombre de noyaux pairs qui restent, c'est quoi? C'est N0 sur 4. Maintenant, après une autre période, il reste la moitié de ça, c'est-à-dire, ça c'est N0 sur 4. Sa moitié, c'est N0 sur 8. Donc, à la date T, la moitié de ces noyaux reste. À la date de T, la moitié de ces noyaux reste dans l'échantillon. À la date 3T, la moitié de ces noyaux il reste. La moitié de ces noyaux reste. Remarquons bien, ça représente la moitié de ça. Ça représente la moitié de ça. Ça représente la moitié de ça. Tout le monde d'accord? Donc maintenant, généralement, si à la date T, N est le nombre de noyaux par X à Z. X à Z. Après une période, c'est-à-dire à la date T plus T, le nombre de noyaux qui est X à Z qui reste, c'est la moitié de ça, selon la définition. La moitié de ces noyaux seront désintégrés, donc il reste l'autre moitié, il reste 1 sur 2. Maintenant, remarquons bien. Je vais utiliser la loi de décroissance radioactive maintenant. N, c'est égal à combien? C'est N0, E, moins lambda T. N sur 2, c'est le nombre de noyaux qui reste après quelle date? T plus T, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est N0, E moins lambda, mais T plus T. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Ok, remarquons, j'ai utilisé cette formule, mais N ici, c'est N sur 2, mais à quelle date T plus T? Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux remplacer N par N0, E moins lambda T ici. Qu'est-ce que j'obtiens? N0E moins lambda T sur 2 égale N0E
moins lambda t fois E moins lambda t. Je peux écrire ça. Je peux écrire ça. Maintenant, ici, il y a N0, excusez-moi. Je peux simplifier. Par quoi? Par N0, E moins lambda t, c'est un facteur commun dans les deux membres. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, remarquons bien, j'obtiens N demi égale E moins lambda t. Et par suite, E, si je fais le logarithme dans les deux membres, ln de n demi égale moins lambda t dans ce cas. Ln de n demi, c'est moins ln de 2 égale moins lambda t. Et par suite, la demi-vie ou la période, c'est ln2 sur quoi? Sur lambda. Ça, c'est à retenir. Ça, c'est à quoi? À retenir. À retenir. À retenir. La période est inversement proportionnelle à quoi? À la constante radioactive. Maintenant, la demi-vie concerne le radionucléide lui-même. C'est comme la constante radioactive qui est quoi? Qui est une caractéristique du radionucléide. À chaque radionucléide correspond une constante radioactive, c'est-à-dire correspond une demi-vie ou une période bien déterminée. Tout le monde d'accord? Ça, c'est quoi à retenir? La demi-vie, il faut retenir que la demi-vie représente la durée pendant laquelle la moitié des noyaux d'un échantillon seront quoi? Seront désintégrés. Il existe une autre définition, mais la demi-vie est donnée par cette formule. C'est la formule reliant quoi? La demi-vie et la constante radioactive d'un radionucléide. Il existe une autre définition. C'est la durée pendant laquelle l'activité d'un échantillon est quoi? Est divisée par 2. Remarquons bien, l'activité d'un échantillon et le nombre de noyaux qui présents dans l'échantillon sont proportionnels. A égale lambda n. Ça, c'est par exemple à la date t. À la date t plus t, n devient combien? N devient n sur 2. Donc, la nouvelle activité A', par exemple, devient la moitié de cette activité. Ça, c'est à l'activité de l'échantillon à la date t, où le nombre de noyaux présents, c'est n. Après une demi-vie, c'est-à-dire à la date t plus t, le nombre de noyaux qui reste, c'est n sur 2. Et par suite, la nouvelle activité notée, par exemple, A', devient égale lambda n sur 2, c'est-à-dire, c'est la moitié de A. Remarquons, ça, c'est A' égale quoi? A sur 2. Donc, ça, c'est la deuxième définition. C'est une conséquence de la première définition. Maintenant, sous-titre d'application, qu'est-ce qu'on a? La demi-vie d'un radionucléide est 10 minutes. C'est quoi demi-vie d'un radionucléide? Ça représente T, la période du radionucléide. Un échantillon contient 8 fois 10 exposant 20 noyaux de ce radionucléide à T0 égale à 0. C'est le nombre de noyaux qui est présent à quelle date? À la date quoi? T0 égale à 0, donc c'est le nombre initial du noyau. Maintenant, calculez le nombre de noyaux restants aux dates T1 égale 10 minutes, T2 égale 20 minutes, T3 égale 40 minutes. Qu'est-ce que je constate? Je constate que ça c'est égal une période, ça c'est égal 2 périodes, ça c'est égal quoi? 4 périodes. Donc je veux calculer le nombre de noyaux qui restent dans l'échantillon après une période, après 2 périodes et après 4 périodes. Maintenant, avant de commencer, on va faire les schématisations suivantes. Si par exemple N0 est le nombre de noyaux qui restent à la date T0 égale à 0, ça c'est à la date T0 égale à 0. Maintenant, après une période T, le nombre de noyaux qui restent, d'après la définition, c'est la moitié de ça. Pourquoi? Car après une période T, la moitié des noyaux seront désintégrés, donc il reste l'autre moitié. Après une période,
Il reste la moitié de ça. Donc, ça, c'est N0 sur 2. Sur 2, c'est N0 sur quoi? Sur 4. Après une période, il reste la moitié de ça. N0 sur 4 sur 2, c'est N0 sur 8. Après une période, le nombre de noyaux qui reste est la moitié de ça. C'est N0 sur 16. Donc, chaque période, le nombre de noyaux qui restent dans l'échantillon est égal à la moitié du nombre de noyaux qui précède. Maintenant, ça c'est à la date T0 égale à 0. Ça c'est à quelle date? Après une période. Ça c'est à quelle date? Ça c'est après une date égale quoi? 2 périodes. Ça c'est à quelle date? Après 1, 2, 3 périodes. Ça, c'est à quelle date? 4 périodes. La date est toujours mesurée par rapport à quoi? Par rapport à T0. Maintenant, ça représente quoi? Ça représente T1. Ça représente T2. Et ça représente quoi? T3. Donc, à la date T1 égale période égale 10 minutes, le nombre de noyaux restants, c'est combien? C'est ici, c'est N0 sur 2. N0, c'est combien? C'est 8 fois 10 exposant 20 sur 2, c'est 4 fois 10 exposant 20. Donc, le nombre de noyaux qui restent après une période où à la date T1 égale T égale 10 minutes, c'est 4 fois 10 exposant 20 noyaux présent à T1 égale combien? 10 minutes. À la date T2 égale 2 périodes ou 20 minutes. Après 20 minutes de T, c'est ça. Le nombre de noyaux restants, c'est N0 sur 4, c'est 8 fois 10 exposant 20 sur 4, c'est 2 fois 10 exposant 20 noyaux présents à T2 égale 20 minutes. Finalement, T3 égale combien? Égale 4 demi-vies ou 4 périodes, c'est-à-dire 40 minutes. À cette date, le nombre de noyaux qui restent dans l'échantillon, c'est N0 sur 16 égale 8 fois 10 exposant 20 sur 16. La réponse, c'est 5 fois 10 exposant 19 noyaux présents dans l'échantillon à la date T3 égale quoi? 40 minutes. Tout le monde d'accord? OK. Donc, ça, ce sont les réponses demandées. Ce sont les réponses quoi? Demandées. Maintenant, dans la partie B, calculer la constante radioactive de ce noyau. Comment je peux calculer la constante radioactive de ce noyau? Mais connaissant la demi-vie ou la période, est-ce que j'ai une formule, une relation? Maintenant, regardons bien. La période et la constante radioactive sont reliées par cette quoi? Par cette relation. Maintenant, à quoi égale lambda dans ce cas? Lambda égale ln2 sur période ou demi-vie égale. C'est combien ln2? ln2 sur la période, c'est 10 minutes. La réponse sera en quoi? En minutes moins 1. 6,93 fois 10 exposant moins 2 minutes moins 1. Ça, c'est quoi? La constante radioactive de ce radionucléide. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans la partie 2, dans l'application 2, qu'est-ce qu'on a? La constante radioactive d'un noyau est 5 fois 10 exposant moins 2 minutes. Ça, c'est quoi? Ça, c'est lambda. Calculer la période. Maintenant, de la même manière, j'écris T égale ln2 sur lambda. C'est ln2 sur 5 fois 10 moins 2. Excusez-moi, j'ai une faute ici. Ça, c'est minute moins 1. Ça, c'est minute moins 1. Minute quoi? Moins 1. Et par suite, quelle est la réponse dans ce cas?
La réponse dans ce cas, c'est 13,86 quoi? Quelle est l'unité? Minute. Minute. Maintenant, la période, c'est 13,86 minutes. Partie B. Le nombre de noyaux qui se trouvent dans un échantillon à la date 5 périodes, c'est combien? C'est 2 fois 10 exposant 20. Ça, c'est n. Ça, c'est n. N égale à combien? N égale 2 fois 10 exposant 20. Ça, c'est le nombre de noyaux qui reste après 5 périodes. Quel est le nombre de noyaux présents à t égale à 0? Qu'est-ce que je veux déterminer? Le nombre de noyaux qui est présent à la date t0 égale à 0, c'est-à-dire je veux trouver quoi? N0. Qu'est-ce que je veux faire? Remarquons bien. N0, c'est le nombre de noyaux qu'on va chercher. Après, à la date t égale 5 périodes, c'est-à-dire après 5 périodes. Après 5 périodes. Après 5 périodes. Ça, c'est la première période. Le nombre de noyaux restants, c'est N0 sur 2. Après une autre période, il reste la moitié de ça, c'est-à-dire N0 sur 4. Après une autre période, il reste la moitié de ça, c'est N0 sur 8. Après une période, il reste la moitié de quoi? La moitié de ça, N0 sur 16 et ainsi de suite. Donc, si ça était 0 égale à 0, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, oh. Maintenant, après une période, N0 sur la moitié de ça, 32. Ça représente le nombre de noyaux qui restent à quelle date? À 5t. Remarquons, après 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire à t égale 5 périodes ou 5 demi-vies, le nombre de noyaux restants, c'est N0 sur 32. Par suite, que représente ça? Ça représente 2 fois 10 exposant 20. C'est le nombre de noyaux qui restent après 5 périodes. 2 fois 10 exposant 20. Donc, N0 sur 32, N0 sur 32, c'est 2 fois 10 exposant 20. Et par suite, je peux déterminer N0. N0 égale 6,4 fois 10 exposant 21 noyaux présents initialement ou à la date T0 égale à quoi? Égale à 0.